Bonjour à tous, merci de la présence de chacun d'entre vous. Je viens parmi vous aujourd'hui parce que j'ai reçu encore des Shinaling, ça veut dire des messages que je reçois en écriture automatique, qui sont très intéressantes, qui parlent de la vision spirituelle des mondes habités. C'est quelque chose que nous parlons souvent actuellement sur Terre, des recherches scientifiques à ce point-là. Il y a aussi beaucoup d'études à ce niveau-là. Alors c'est intéressant le message et je vais vous le lire pour que vous de votre côté, vous réfléchissez aussi. Dans les mondes habités, la vie est un oasis quand l'intelligence a assumé son rôle en tant que guide de leur monde. Dans les mondes habités par des esprits qui ont réussi à élever leur niveau de conscience, la métamorphose de l'intelligence en conscience de connaissance sont égalitaires et équilibrés. La intelligence a dépassé la matière. Dans les mondes habités par des êtres avec une forme humanoïde avec des corps de matière, les informations sont bien comprises si la intelligence et la connaissance sont bien équilibrées. Ces informations sont la base du développement de tout savoir spirituel. Les êtres qui ont réussi à dominer cette faculté ont accès à des informations du monde créateur de la matière. Dans le monde évolué par l'intelligence et la connaissance du corps spirituel, les êtres ont un accès à une grande et variable contenu d'informations qui leur aideront à leur développement de leur conscience extracorporelle. Dans le monde évolué par leur corps spirituel, les informations sont à un tel point que leur vie pour un humain terrestre est inimaginable. Dans le monde évolué par le cœur spirituel, la fusion entre le plan spirituel et le plan physique sont à un tel point d'intégration que Dieu est descendu dans ce monde. Dans le monde tel que le vôtre actuellement individualisé, la technologie a dépassé celle de la connaissance spirituelle de soi. Par ces faits, l'être est devenu dépendant et non maître de la situation. Plus la vie est technologiquement évoluée sur une planète, plus la vie spirituelle est dépassée, à un tel point que l'espèce devient un danger pour elle-même et pour d'autres formes de vie sur leur planète et dans leur univers. Les mondes habités par l'intelligence artificielle, le danger est de la extinction est permanente, car de là est née la incompatibilité entre l'esprit créateur et l'ego qui est devenu machine. Comme dans beaucoup de planètes comme sur Terre, les esprits sont encore endormis dans leur sommeil de Maya. Cette dichotomie peut amener à un énorme danger pour les civilisations voisines et leur propre existence. La vérité est très loin du point de vue humain sur l'importance de la vie, car les fausses vérités sont bien installées. L'humain est un point de lien entre deux mondes, celui de l'idée et celui de l'intelligence pure. Pour l'instant, ni un ni l'autre sont mis en profit de l'espèce. Sapiens, sapiens. Je répète, c'est très intéressant. Pour l'instant, ni un ni l'autre sont mis à profit de l'espèce sapiens, sapiens. Ça veut dire l'espèce actuelle. Pour conclure, nous devons tirer des conclusions de toutes ces manifestations non terrestres actuelles, qui sont des évidences incontestables aux yeux de tous sur Terre, et de comprendre le pourquoi de ces manifestations, leur intérêt, leur objectif et surtout l'intérêt pour l'évolution des consciences. L'humain n'est pas encore une espèce consciente d'elle-même. L'humain est encore en devenir, et beaucoup d'autres observent ce devenir avec un grand intérêt.
et la personne signe en tant que cœur, amour et paix. Bon, je pense que c'est très intéressant parce que nous tirons des conclusions de tous ces événements. Ça veut dire de ce qui se passe actuellement sur Terre, des choses qui sont si intensifiées, hein, au point de vue du regard des humains. Et parfois, les captures d'écran, les vidéos, les photos. D'autres choses aussi, de la manipulation à ce niveau-là, vis-à-vis des formes extraterrestres, tout est extraterrestre, alors que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Je dis souvent à les personnes, vous devez comprendre que certaines manifestations, oui, sont extraterrestres, d'autres ne sont pas d'ordre extraterrestre, d'autres c'est d'ordre symbolique, d'autres c'est d'ordre astral, ça veut dire d'un plan mental, d'autres sont d'ordre des plans supérieurs aux nôtres. Bref, la complexité des événements qui se passent sur Terre, c'est à cause de l'évolution de la conscience humaine. Ça veut dire la conscience humaine, elle est à un point entre deux mondes, comme dit lui-même, et pour l'instant, nous touchons ni un ni l'autre. Nous sommes encore une espèce en devenir. Ça veut dire l'intelligence n'est pas encore devenue connaissance. Et cette connaissance n'a pas apporté à l'humain la connaissance du cœur, ça veut dire du cœur spirituel, de l'être qui restera après le passage physique. Parce que c'est sûr que nous allons tous y mourir et rentrer sur le plan spirituel, pour nous tous. Mais l'importance de l'espèce est aussi grande que l'importance de la vie extraterrestre. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ont besoin de passer par là. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà passés par là. Et si nous n'arrivons pas à comprendre l'importance non seulement de la vie terrestre, mais aussi de la vie extracorporelle, nous continuerons à être une espèce en devenir. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore aboutie. Et ça, c'est le grand danger. Parce que si nous n'arrivons pas à aboutir comme espèce, nous essayons de trouver par le moyen de l'intelligence artificielle, ça veut dire de la création de béquilles nouvelles, comme a été la création de certaines religions, ou de certains dogmes, ou de certaines visions. Ce n'est pas un jugement, c'est juste une vision de l'homme qui en permanence essaye de créer des béquilles pour s'appuyer, pour continuer à marcher. Nous avons créé des choses par le passé que nous avons utilisées comme des béquilles. Là, nous allons vers une nouvelle création de l'homme, ça veut dire une nouvelle béquille, celle de l'intelligence artificielle, celle de le remplacement de l'homme par une intelligence artificielle, une création de l'ego encore, une nouvelle création de l'ego. La question que nous avons, et le monde pourra seulement changer à ce moment-là, quand les êtres, tous sans exception, les plus de 7 milliards que nous sommes aujourd'hui et dans l'avenir, prendront conscience de ce qu'ils sont à l'intérieur. Sans ça, sans ce développement-là, et sans cette, on va dire, aide à ce développement-là, par des gouvernements, par des entités de notre plan matériel, à un développement de la conscience de l'espèce dans un nouvel âge de la connaissance intérieure, nous serons, pour l'instant, accrochés à des béquilles. Et chaque fois, nous aurons des béquilles nouvelles. Mais ce n'est pas la réponse encore. Nous devons faire une recherche beaucoup plus profonde. Dans une profondeur, dans une apnée profonde. Sans ça, nous resterons bloqués en face des portes, avec les clés dans la main, sans savoir l'utiliser. Je vous embrasse. J'espère que ces petits audios, cette petite channeling, cette petite communication pourra vous aider dans vos recherches personnelles et dans votre développement. Je vous embrasse fort et qui, comme disait Ramatis, paix et amour. À bientôt.